Real World Asset. C'est un mot qu'on entend presque partout dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui, comme si c'est un mot qui sortait de nulle part. Il faudrait comprendre ce que réellement ça veut dire parce que dans chaque bull run, il y a des tendances. Le bull run passé, c'était la DeFi et le NFT. Quelle sera la tendance du bull run actuel? Il est donc important de comprendre ces différents éléments-là pour pouvoir justement surfer sur des vagues. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas comprendre tout ce qu'il faut savoir pour le Real World Asset. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ces eaux? En fait, d'où ça vient? Pourquoi ça a été créé? Quel est son futur? Et à la fin, je te mettrai quelques crypto-monnaies et protocoles qui vont justement dans ce sens-là. Ça, c'est une vidéo que tu ne dois pas rater parce que peut-être la prochaine crypto-monnaie qui fera x100 dans le prochain bull run se trouvera dans ce secteur. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu as soif de connaissances, si tu as soif de découvrir cet écosystème, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et permettre à d'autres personnes de nous découvrir, de savoir, de découvrir le travail qu'on fait sur cette chaîne depuis déjà 2020 pour vous permettre de dénicher, de comprendre réellement ce qui se cache dans cet écosystème. Si tu veux justement aller plus loin, on a un pack de formations qui va regrouper 3 de nos meilleures formations, tout simplement pour un prix d'une seule formation. Cette formation comprend la formation sur comment investir pour être un bon crypto-investisseur, partir de zéro jusqu'à devenir héros dans l'investissement. La deuxième formation qui fait partie de ce pack, c'est comment tu dois te comporter dans le bull run. Le bull run se prépare. La troisième chose, ce sont les 10 meilleures stratégies que tu peux combiner pour justement faire le cocktail qui va permettre à ton portefeuille de décoller. La formation pour ces 3 formations dans ce pack-là, c'est encore disponible. Le lien, c'est en description de cette vidéo. Le Real World Asset, Real World, ça veut dire les assets du monde réel. La blockchain, c'est quelque chose qui est un écosystème totalement à part. Et il n'y a donc pas d'éléments il n'y a pas assez beaucoup d'éléments dans cet écosystème-là. Voilà pourquoi certains protocoles vont justement subir quelque chose de dramatique, qui est le manque de liquidité. Pour ceux qui se souviennent par exemple de la crypto-monnaie PancakeSwap. PancakeSwap, c'est une crypto-monnaie qui est en fait, que ce soit PancakeSwap, que ce soit d'autres crypto-monnaies qui vont dans ce sens-là, ils vont proposer donc ce qu'on va appeler des revenus, des yields. Les yields, généralement, sur les plateformes de finances décentralisées, les revenus, les gains, c'est généré de quelle façon? C'est de façon inflationniste à la crypto-monnaie. Donc, on va dire, venez sur une autre plateforme, déposez vos crypto-monnaies et après, on va donner la crypto-monnaie du protocole. Vous voyez que ça pose un problème dans le sens où, si la crypto-monnaie du protocole n'a pas une réelle utilité qui va faire justement réduire cette inflation qui est liée au fait qu'on donne la crypto-monnaie aux gens pour leur permettre de continuer de déposer la liquidité sur le protocole pour qu'il fonctionne. S'il n'y a pas un moyen, un mécanisme pour retirer cette liquidité qu'on va donner aux gens là, alors la crypto-monnaie sera beaucoup inflationniste et ça fait donc que les personnes qui détiennent ces crypto-monnaies, à un moment donné, ne seront pas gagnants. Et ils vont donc laisser la crypto-monnaie là-bas ou bien ils vont donc sortir, retirer, vendre parfois à perte pour aller à d'autres choses. Ce problème fait en sorte que certains protocoles vont à un moment donné souffrir du manque de liquidité. Comment résoudre donc ce problème? Comment résoudre ce problème de liquidité dans la finance décentralisée et proposer beaucoup plus? Justement, c'est là que les Real World Assets entrent en jeu. Le Real World Asset, ça permet de tokeniser les assets du monde réel, les assets qui ont déjà des performances connues, et mettre cela maintenant sur la blockchain pour permettre d'ajouter ces liquidités-là sur la blockchain et permettre de fonctionner, permettre d'alimenter les protocoles de finances décentralisés. Prenons un exemple où PancakeSwap te dit, on va dans l'écosystème crypto-monnaie te donner 4%. Les 4% qu'on va te donner, ça ne vient pas de la crypto-monnaie cake. On ne te donne pas ça en cake simplement. On te donne cela en une crypto-monnaie qui est un synthétique asset. Et ce synthétique asset-là, en réalité, est le bénéfice qui vient d'un secteur industriel connu, qui vient d'un secteur du monde réel connu. Prenons l'immobilier où on est autour de 15% annuel. OK?
Si par exemple tes pancakes, la liquidité qui est déposée ici, est utilisée pour injecter dans le secteur de l'immobilier par exemple, alors si le protocole te propose 10% par exemple, ça veut dire que le protocole en réalité se fait 15% dans le monde réel et va donc revenir te donner 10% sur ton synthétique token que tu auras. Vous comprenez pourquoi il y a donc une inflammation, pourquoi plusieurs personnes sont en train de courir vers la finance décentralisée sur les real world, qui vont adosser les protocoles qui vont adosser leurs revenus sur les real world assets, parce que c'est quelque chose de déjà prouvé, c'est quelque chose qui est quand même là depuis un bon bout de temps. Prenez un exemple du protocole qui offre par exemple un real world asset. On va tokeniser. Qu'est-ce que tokeniser un asset veut dire? C'est créer simplement un token sur la blockchain qui va représenter cet asset dans le monde réel. Quand on crée le BUSD par exemple, ou bien le USDT, c'est du dollar, c'est un token sur la blockchain qui en réalité représente le dollar dans le monde réel. Donc sa valeur est étroitement corrélée à la valeur du dollar réel. Donc si on crée maintenant un token qui va représenter le secteur de l'immobilier par exemple, alors ce token-là aura les performances de l'immobilier par exemple. Le secteur de l'immobilier pesait en 2020 quelque chose comme 326 trillions de dollars, dont la capitalisation du Bitcoin fois environ 654. Donc si on fait la capitalisation du Bitcoin fois 654, avant qu'on va arriver à la capitalisation de l'immobilier dans le monde entier. Ça, c'est juste pour donner une échelle de grandeur. Que le Bitcoin est encore très très bébé. Okay? Il est 600 fois inférieur à la capitalisation du secteur immobilier. Okay? Donc, un protocole qui va maintenant offrir son service sur le secteur immobilier, qu'est-ce qui va se passer? Le secteur immobilier a déjà les performances connues. Alors, quand ils vont donc émettre un token, et ce token-là, ils vont prendre votre liquidité. Vous allez acheter le token qu'ils vont émettre, qui va représenter ce secteur. Vous allez acheter le token qui va venir. Donc, vous êtes en train de donner la liquidité au protocole. Le protocole va donc utiliser cette liquidité-là pour investir dans le monde réel. Dans l'immobilier réellement, proprement dit. Et ils vont donc peut-être le faire de plusieurs façons. Peut-être prêter aux entreprises qui vont vouloir lever des fonds dans le secteur de l'immobilier comme la banque pour faire le mortgage, ok? Ou bien investir eux-mêmes dans les indices, dans les index de l'immobilier. Une fois qu'ils vont récupérer les bénéfices des performances de ce secteur, ils vont donc remettre les bénéfices dans le token que vous avez. Vous allez venir le rembourser parce que le prix de ce token en réalité sera adossé au secteur d'activité qui est proposé. Donc, si le secteur d'activité connaît un performance de 15%, vous allez voir qu'à la fin, le token qui est adossé sur la blockchain à ce secteur va également prendre les valeurs de 15%. Et donc, quand vous allez revenir donner votre token, vous allez justement récupérer avec la performance du token, en fait, que le token a fait. C'est pour ça qu'on a apprécié la notion de liquidity staking, liquid stake. Liquid stake, ça permet de dire, tu bloques ta crypto-monnaie, on te donne un synthétique token, donc un asset qui est synthétique, qui représente en réalité le token, et ce synthétique asset, qui est un autre token, tu peux aller l'utiliser quelque part dans un autre protocole, parce que c'est justement, ça devient justement comme un billet de banque. Vu que si tu vas à l'époque chez les orfèvres, quand tu déposais ton or, on te donnait justement un reçu. Et ce reçu-là a servi d'agent, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'agent fiduciaire, tout simplement ça. Fiducie vient du mot confiance, d'accord? Donc, le synthétique token, c'est exactement ça. Tu déposes ton Ethereum quelque part, on te donne le S-Ethereum. Ce S-Ethereum, partout où tu vas avec, on sait que c'est un Ethereum, c'est un S-Ethereum qui vient du protocole sur lequel tu as déposé. Et alors, on peut l'accepter comme étant l'Ethereum et proposer justement encore beaucoup plus de services avec le S-Ethereum par rapport à l'Ethereum. Et voilà pourquoi les gens ont beaucoup apprécié cela quand Lido Finance a introduit, a beaucoup popularisé le concept. Mais maintenant, vous voyez que les protocoles de finance décentralisés aujourd'hui, s'ils ne migrent pas vers ce secteur-là, parce qu'on voit déjà plein de protocoles de finance décentralisés qui sont en train de migrer et proposer déjà comme le USDT, qui est en réalité backé, qui est proposé,
qui est proposé par la plateforme, par une plateforme qu'on va voir en bas, on dit Finance, qui est donc comme ça backé par les dettes du Trésor américain, donc par les bonds. Et les bonds du Trésor américain, ce sont quelque part, d'une certaine façon, on qualifie cela comme étant l'un des assets, l'une des réserves de valeur, ou bien l'un des éléments que les gens possèdent majoritairement pour baquer leur argent. Donc si tu achètes ça pour garantir ton argent, c'est en réalité, tu as acheté le dollar. D'accord? Donc, ce protocole, ce SUSDT qu'on te propose ici, va en réalité mimer ces bonds-là. Ça va mimer cet argent-là. Et donc, ça sera investi dans ce secteur. Et les bénéfices de ce secteur, c'est autour de 5%. C'est pour ça que vous allez voir avec le STUSDT, vous aurez les rendements de quelque chose comme 5%. Donc, parfois, quand vous demandez d'où viennent les rendements qu'on vous donne dans l'écosystème crypto-monnaie, justement, voilà une explication. Ces explications-là viennent du fait que ça peut venir d'un secteur qui a déjà une performance connue et justement, on récupère simplement les intérêts dans ce secteur d'activité-là et on vous donne d'une certaine façon. L'un des protocoles qu'il a fait, qui était le premier qui a introduit cette notion-là sur le protocole Tron, c'est Ondo Finance. Ondo Finance propose justement cette notion de RWA, qui est Real World Asset. Il y a plein de projets qui vont aller dans ce sens-là, qui vont aller dans le sens de proposer des services qui sont backés par un secteur d'activité du monde réel. Ça peut être par exemple du côté du Nigeria, comme on va voir par la suite. Certains protocoles vont donc vont permettre aux entreprises de lever des fonds. Moi qui veux prendre un crédit, par exemple, au lieu d'aller dans la banque, je peux aller dans un protocole qui propose ce service de Real World Asset et je prends le crédit là-bas. Et quand je prends le crédit, quand je vais venir rembourser, toutes les personnes qui auront le synthetic token adossé au token qui est émis par la plateforme, qui va donc représenter le secteur d'activité, vous allez donc récupérer comme ça ces bénéfices. Il y a Back Finance qui permet également de le faire. Avec Back Finance, c'est encore plus ouvert parce qu'il n'y a pas les Know Your Customer. La majorité des services qui sont backés par le monde réel exigent que les personnes qui vont bénéficier, qui vont participer à ce service, font le Know Your Customer. Pourquoi? Parce qu'on voudrait savoir, toutes les personnes qui participent, on voudrait savoir d'où vient l'argent et où va cet argent-là en fait. C'est pour ça que les Real World Asset Protocols vont parfois exiger, très souvent, du Know Your Customer. Bien que ce sera sur la blockchain, évidemment. Back Finance, c'est un protocole qui ne propose pas le Know Your Customer. Vous n'avez pas besoin de Know Your Customer pour pouvoir participer à cette finance-là, à ce Real World Finance, Real World Asset, dans l'écosystème de la blockchain avec Back Finance. Le troisième, c'est MakerDAO. MakerDAO, c'est quelqu'un qui est là depuis un bon bout de temps. Et ils ont proposé très longtemps déjà un synthétique asset qui représente en réalité, d'une certaine façon, quelque chose du Real World Asset. Parce que le DAI qu'il propose aujourd'hui, qu'il propose depuis un bon bout de temps, est backé par le dollar américain et de l'Ethereum. Et le dollar américain, justement, c'est quelque chose du Real World Asset. Et c'est pour ça qu'on voit parfois les bénéfices qu'on a avec le DAI. Quand les gens vont venir prêter le DAI et qu'ils vont venir payer les intérêts, ça va profiter à la plateforme MakerDAO et ça contribue aujourd'hui à 80% des revenus que l'entreprise derrière MakerDAO génère. Donc les bénéfices que génère cette entreprise, ça vient majoritairement de DAI. Une autre crypto-monnaie qui va dans ce sens-là, c'est CreditCoin. CreditCoin va dans le même sens de proposer des services avec une notion de smart contract qu'ils sont en train de mettre sur pied, qui va permettre aux gens justement de tokeniser des assets du monde réel et d'autres personnes vont maintenant venir comme ça prêter et générer des revenus qui vont alimenter tout cet écosystème-là. Donc si aujourd'hui PancakeSwap dit que nous, les revenus qu'on va générer, qu'on va vous donner ici, ça va venir du monde réel, les gens auront besoin de venir prendre les cakes. Pourquoi? Parce qu'ils seront sûrs que les revenus, c'est quelque chose de stable, de fixe. Au début, on était dans les 100% des cakes qu'on génère. Tu voyais que les gens ont couru au début. C'était très intéressant au début. Mais c'était un problème parce que ce n'était pas quelque chose de sustainable. En réalité, ça a fait que les personnes qui détiennent les cakes sur le long terme soient plutôt perdants.
Parce que le cake était à 40 quelque chose de dollars, maintenant c'est à 1 point quelque chose de dollars. Ceux qui ont acheté le cake à 40 quelque chose de dollars, ils sont totalement perdants. Ça a été divisé par beaucoup, par plus de 40, par près de 20 en fait. Pas plus de 20. Alors que si c'était baqué par quelque chose de stable, les gens pourraient justement continuer d'en vouloir parce qu'ils savent que en fait, ce sont les intérêts qui sont beaucoup plus sustainable, qui sont beaucoup plus fiables et qui sont beaucoup plus stables par rapport à ce qu'on voit là actuellement dans la finance décentralisée. Et la finance décentralisée a connu un gros coup. Et voilà pourquoi MakerDAO a connu plutôt un rebond parce que ses intérêts étaient beaucoup plus basés sur un business model stable avec une utilité réelle. Et voilà pourquoi le MakerDAO a performé pendant le bear market alors que d'autres protocoles étaient en train de se casser la gueule. Et si vous comprenez ça, justement, vous comprenez pourquoi certaines crypto-monnaies qui vont proposer des réels services adossés au real world asset pourraient effectivement se démarquer. Il faudrait faire très attention parce que, comme vous savez très bien, dès qu'il y a un secteur qui est intéressant, dès qu'il y a un narratif qui est intéressant, les gens vont proposer donc des arnaques là-dessus. Les gens vont proposer tout genre de conneries de services qui ne vont même pas durer, qui seront là simplement pour surfer sur la vague et après vous rendre pauvre. Faites très attention par rapport au protocole sur lequel vous allez participer. Quel est le niveau de sécurité que le protocole met? Quel est le niveau d'entrée? Ça ne doit pas être facile d'entrer pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dealer avec les assets du monde réel. Et comme c'est les assets du monde réel, c'est un secteur qui est déjà beaucoup réglementé, en fait, il y a beaucoup de régulations là-dessus. Donc, ça ne doit pas être facile de proposer des services allant dans ce sens. Du coup, les plateformes doivent être beaucoup réglementées. En fait, les plateformes qui proposent ce service doivent être beaucoup sécurisées et proposer beaucoup plus. Ça doit pas être aussi facile que vous venez nous acheter le token simplement et après vous faites non. Faites très attention. Il y a Maple qui va également dans ce sens. Il y a Goldfish qui va également dans ce sens-là. Il y a Centrifuge qui va également dans ce sens. Donc voilà quelques crypto-monnaies qui vont déjà dans ce sens. Un inconvénient majeur avec le Real World Asset, c'est le fait que on prend la crypto-monnaie, majoritairement les intérêts viennent de l'extérieur. Et ces intérêts qui viennent de l'extérieur, ça peut justement avoir quelque chose qui peut plomber l'économie, les défauts. S'il y a des défauts de paiement, comment le protocole fait pour vous garantir ce que vous avez, en fait les intérêts qu'ils ont proposés? Vu que même l'argent ils n'ont plus, ils vont prendre cet argent, ils vont aller prêter. Et s'ils prêtent aux gens et que les gens ne remboursent pas cet argent avec les intérêts, comment le secteur d'activité se portera? Comment les personnes qui sont sur la blockchain, qui ont le token, vont se comporter? On va observer comment le token va drastiquement perdre en valeur. Tout simplement parce qu'il y a défaut de paiement. Et alors chacun va essayer de sortir pour avoir le petit peu qu'il pourrait avoir. Et le token va s'effondrer. Donc faites très attention au type de service qui est proposé par ce genre de plateforme. Quelles sont les entreprises qui garantissent un peu d'une certaine façon le business model? Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire concernant le Real World Asset. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce que tu as appris et quel est le secteur que tu voudrais qu'on couvre dans la prochaine vidéo? Tu me dis cela en commentaire de cette vidéo. Il y a d'autres secteurs, bien évidemment, qui sont autant intéressants que celui-ci. Mais celui-ci, c'est ce qui fait le plus de boom ces derniers temps et qui attire beaucoup plus de personnes ces derniers temps-ci. Donc, tu peux aller dans ce narratif, chercher les crypto-monnaies et voir peut-être la petite crypto-monnaie perle rare qui se cache encore au tout fond de ce secteur et qui pourrait exploser ton portefeuille. Si tu veux savoir comment faire les recherches, il y a la formation. La formation va te donner tout ce qu'il faut. Si tu veux les stratégies, il y en a dans cette formation aussi, dans ce pack de formation. Et si tu veux même aussi savoir comment tu dois te comporter avant le bull run, c'est-à-dire maintenant, pendant le bull run, dans quelques temps, et après le bull run, cette formation fait également partie de ce pack de formation qui est simplement à 120 €, qui est encore très bas pour le moment. Et après le bull run, nos formations vont continuer également à augmenter. Dis-moi ce que tu penses dans un commentaire de cette vidéo, like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.